Oui, frère Marco, en fait, tu sais, comme tantôt tu venais de me poser la question de savoir qu'est-ce que je pense de la souffrance et qu'est-ce que je pense des gens qui traversent des moments de souffrance. Déjà, je vais te répondre. Toi, tu es mon ami, je ne peux pas te mentir. Je connais la souffrance. Je connais la souffrance parce que je suis passé par là. Et quand je dis je les connais, c'est-à-dire que je passais dans la souffrance sous plusieurs dimensions. Je connais c'est quoi être malade. Je sais ce que c'est être à 2 pas de la mort. Je connais la pauvreté, ça veut dire manquer d'argent, manquer le vêtement, manquer à manger. Je connais ça. Je connais la douleur, la souffrance dans l'aspect de la douleur de perdre des êtres chers parce que je suis passé par là plus d'une fois. Et aussi, je connais la souffrance dans la dimension où tu es trahi par les gens qui sont proches de toi, par des amis, par des personnes vraiment pour qui j'étais là le jour comme de nuit, les gens pour qui j'ai traversé les océans par nage. J'ai donné le meilleur de moi, je me suis sacrifié. Après, les mêmes personnes m'ont trahi, je sais ce que c'est. Je sais la souffrance de la calomnie, de la médisance, des insultes. C'est-à-dire que la souffrance, je sais ce que c'est. Mais le conseil que moi, je pourrais dire à quelqu'un qui traverse la souffrance, c'est la même chose que moi, j'ai mis en application par la grâce de Dieu pour sortir de la souffrance. Tu sais, Marco, lorsque quelqu'un traverse des moments de souffrance, la première des choses qui nous trouble, c'est quand les gens autour de toi te quittent. Parce que la première personne à sentir que tu traverses des moments difficiles, c'est les gens qui sont proches de toi. Et quand les gens qui sont proches de toi te quittent, et en fait, quand les gens qui sont proches de toi sentent que tu traverses les moments difficiles, les moments compliqués, tu n'as plus l'argent. Quand ils sont avec toi, ils ne peuvent plus boire, ils ne peuvent plus manger. Quand ils sont autour de toi, tu les connectes à ta douleur, à ta souffrance. C'est que les gens font, ils partent. Les amis peuvent te quitter, les amis peuvent te fuir. Peut-être même les copines peuvent te quitter. Je sais ce que c'est, ces moments de souffrance, ces moments de douleur. Donc, est-ce que tu as déjà connu des problèmes de genre, des personnes que tu connais qui t'ont quitté, des amis aujourd'hui, tu constitues une famille, mais avant même que tu puisses te marier, est-ce que tu as connu des déceptions, des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont voulu ne plus faire route avec toi par rapport à une situation ou une autre? Oui. Comme je t'ai dit tantôt, la déception, j'en ai eu, je suis humain. Mais par choix, je préfère ne pas parler de déception dans les cadres relationnels. Je préfère rester dans la dimension amicale. J'ai connu des amis qui étaient proches de moi, mais qui m'ont quitté quand les choses n'allaient pas bien dans ma vie. Quand j'étais vraiment dans l'obscurité, dans la profondeur de la souffrance, j'ai eu des amis qui m'ont quitté. Mais tu sais, Marc, ce qui a fait ma force, c'était le fait que j'étais tellement conscient de mon environnement spirituel, j'étais tellement conscient de mon existence étant qu'être spirituel, même lorsque les amis dans la chair, les amis dans le monde m'ont quitté ou m'avaient quitté, mais je me sentais plus environné par d'autres amis spirituels. Parce que étant un homme spirituel, je n'ai pas seulement des amis physiques, des amis humains. J'ai aussi des amis spirituels. J'ai des amis qui sont des anges, qui sont des amis. Des anges qui me visitent fréquemment, qui sont mes amis. À part des anges, j'ai fait des expériences avec plusieurs êtres spirituels qui sont mes amis. Mais personnellement, lorsque les amis m'ont quitté, lorsque les amis dans la chair
diffamé sur ma personne, calomnié, médisé, trahissé même. C'est à ces moments que je sentais comme une coalition, je peux dire une coalition positive de mes amis spirituels qui étaient autour de moi pour m'encourager. Il y a eu un moment où j'ai frôlé le stress, où je frôlais la dépression. C'est à ces moments-là que j'ai senti mes amis spirituels, des anges de Dieu, des êtres spirituels venir vers moi pour me soutenir, pour m'encourager, pour me rassurer que tout va aller, pour m'apporter la consolation. Et qu'est-ce que j'avais fait à ces moments? J'ai totalement déconsidéré mes amis dans la chair. J'ai totalement minimisé mon existence étant qu'humain, étant qu'être physique. J'ai donné plus de l'importance dans mon existence étant qu'être spirituel, étant qu'entité spirituelle. Et j'ai commencé à prendre plaisir, à passer plus de temps, à passer plus de moments de discussion, plus de moments de conversation, plus de moments d'amitié, plus de moments même des activités avec mes amis, mais qui sont des êtres spirituels. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Je n'ai pas senti les manques des amis et je m'étais senti au contraire vraiment comme dans une famille, comme soutenu. Pourquoi? Parce que mes amis spirituels étaient là. Mais tu sais aussi, quand tu as développé une certaine amitié avec des êtres spirituels, le meilleur avec les êtres spirituels, c'est que la trahison, c'est très difficile de vivre ça avec eux. Parce que la trahison dans les domaines de l'esprit, c'est une faute très très grave que les êtres spirituels n'aiment pas trop trahir. Ce sont des gens, des êtres très loyaux, ce sont des êtres très sincères, ce sont des êtres très honnêtes et vrais. Et avec eux, tu n'auras vraiment pas trop de trahison, de déception, de calomnie. Déjà, un ange ne te trahit pas, un ange ne te calomnie pas. Tu vois un peu? C'est-à-dire qu'en dehors des anges, plein d'autres êtres spirituels sont vraiment de meilleurs amis. Berger Landry, j'ai une dernière question pour toi. En 2 mots avant de finir, comment surmonter la trahison des amis, des proches? Juste en 2 mots avant qu'on puisse clôturer. Donc si tu as 2-3 points à dire, comme toi tu as surmonté cela, quel est le conseil que tu peux donner en 2-3 mots? Comment surmonter? Le conseil que je donnerai à toutes les personnes, à tous mes amis qui traversent ces moments de trahison, c'est de devenir très spirituel. Parce que la trahison, on le sent au niveau de la chair, ça peut même atteindre le niveau de l'âme, mais ça ne touche pas l'esprit. Mais quand tu deviens spirituel, tu développes une vie spirituelle. Ce qui se passe, c'est que ce que tu ressens, le bonheur que tu ressens, le confort que tu ressens dans ton esprit va affecter ton âme et ton âme va affecter ton corps. Automatiquement, tu ne vas plus sentir la douleur de la trahison. Mais je ne conseillerais jamais aux gens d'aller chercher à changer les traîtres. Les traîtres, on ne les changera pas. Les traîtres restent des traîtres. Tu ne sauras pas les changer. Seul Dieu, seul le Saint-Esprit qui peut faire le travail de changer les gens, de changer les traîtres. Tout ce que toi tu fais, ignore le traître, déconsidère-le, deviens spirituel, travaille au niveau de ton esprit. Le confort, le bien-être spirituel que tu auras au niveau de ton esprit va affecter ton âme va affecter ta chair. C'est ce que moi je peux conseiller aux gens. Et puis le tout dernier conseil que je donnerai, c'est vraiment de s'affectionner aux choses de l'esprit, de s'affectionner à Dieu, de s'affectionner au Saint-Esprit, de s'affectionner aux anges et à tous les êtres spirituels positifs. C'est alors que tu sortiras de la douleur, de la trahison. C'est vraiment ça ce que je peux te dire, mon ami Marco. Berger Landry. Tu nous bénis toujours et merci pour cette séance. Que Dieu te bénisse aussi. Merci. Merci.